je n'ai jamais eu à l'idée qu'un projet, ça peut paraître prétentieux de dire ça, Peut se mais planter, enfin. puisse se planter. Ouais. Il y a des fois, on charge des 20 mètres cubes, mais c'est 180 chaises, 20 tables. Voilà, donc c'est comme si on déménageait Comme un déménagement. 5 maisons Ouais, voilà. Ouais. à la fois. On donne de sa personne, on donne de son sommeil. Et justement, on pourrait sacrifier sa santé. Combien de fois j'ai pas mangé le midi? Combien de fois je me suis couchée très très tard, etc. Lutetia, j'ai l'impression que c'est une facette de moi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Records, le podcast qui te parle d'entrepreneuriat, d'indépendance et des métiers créatifs. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, on est un peu dans un environnement un peu particulier. On est entouré de plein de mobilier puisque je suis aujourd'hui avec Lutetia, j'ai envie de dire même Laetitia, qui est du coup sa dirigeante. Bonjour Laetitia. Bonjour Paul, Tu vas bien? ça va et toi? Très bien. Aujourd'hui, avec Laetitia, on va parler d'une problématique un petit peu particulière que certains du coup peuvent rencontrer, c'est est-ce que reprendre une entreprise qui est, alors déjà reprendre une entreprise, mais surtout qui est dans un secteur de niche, est-ce que c'est viable entre guillemets ou pas? Est-ce qu'on peut développer, est-ce qu'on peut changer en fin de compte un branding d'une entreprise pour en faire autre chose? C'est ce que du coup on va essayer ensemble de répondre aujourd'hui à cette question. Est-ce que du coup tu peux te présenter en deux mots du coup Laetitia? Oui, donc j'ai 35 ans, je suis mariée, maman de 2 enfants de 5 et 3 ans et je suis la fondatrice de Lutetia. C'est une entreprise de location, de décoration et de mobilier spécialisée dans l'événementiel. Donc on fait principalement du mariage, donc du particulier, et on fait aussi des événements pro et on a tendance à développer cette branche-là. Donc, on va de la location de gros mobilier, donc des tables, des chaises, des bancs, etc., jusqu'à la toute petite décoration, les bougeoirs, les serviettes. Et on fait aussi la fabrication sur mesure. Donc, on crée sur mesure des supports personnalisés, les plans de table et tout. Et pour tout ce qui est pro, maintenant, il y a un soin particulier qui est apporté dans l'événementiel de l'entreprise pour justement choyer les invités. Ok, super. Tout d'abord, on va se retrouver pour la première partie de notre émission qui s'appelle Plan Large. À tout de suite. Alors, Laetitia, du coup, c'est moi qui désormais vais te poser des questions Oui. pour en savoir plus, du coup, justement, sur ton entreprise et sur toute l'expérience que tu as pu en tirer, évidemment, et de tout ce que tu as pu faire autour de Lutetia. Ok. Déjà, première question, tu as présenté en deux mots juste avant Lutetia, mais quel a été, en fin de compte, ce point de départ de Lutetia? D'où vient ce projet? Est-ce que d'abord, ça a été une question de changement de vie professionnelle pour toi? Est-ce que tu étais déjà dans l'entrepreneuriat auparavant ou alors pas du tout? Est-ce que c'était de saisir une opportunité ou une envie, et peut-être aussi une envie que tu as toujours eu d'entreprendre? J'ai été orthophoniste libérale pendant 6 ans et au moment de la naissance de ma fille, j'ai eu un temps d'arrêt pour m'occuper d'elle et faire le point aussi sur ma vie pro. Mhm. Parce que entre deux passions, j'écrivais le métier que je souhaitais exercer, le métier voilà, qui m'inspirait. Et en fait, à la naissance de ma fille, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de rebondir, de changer justement de voie. J'ai eu la chance d'avoir une opportunité, c'est-à-dire que une entreprise spécialisée dans la décoration événementielle s'arrêtait au même moment. Donc j'ai rencontré la personne qui arrêtait son activité et en fait il ne s'agissait pas à proprement parler d'une reprise d'entreprise, c'est-à-dire qu'elle elle fermait, D'accord. mais elle revendait son stock. D'accord. Et ensuite, pour avoir une continuité quand même, elle expliquait que voilà, si jamais il y avait un repreneur, elle continuerait la prise de commandes pour l'année suivante, parce que nous, on prend toutes les commandes N-1. Mhm. Et voilà, une continuité pourrait se faire. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de passer le pas. Ok. Et finalement, le cœur de ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'aspect décoration. Et je suis très attirée par la décoration événementielle, qui est totalement différente de la décoration intérieure. Parce que l'événementiel, on est dans du one-shot souvent. Donc, en fait, on n'est pas du tout dans les mêmes codes. On n'est pas du tout dans les mêmes couleurs. Voilà, on ne doit pas s'inspirer du style de vie de la personne, etc. Enfin, c'est pas fait de la même façon. Mhm. Du coup, comment on passe en fin de compte d'orthophoniste à reprendre, à racheter une entreprise? Quels ont été un peu,
Sans rentrer évidemment dans le détail, des grandes étapes que tu as dû suivre du coup pour en fin de compte Ouais. créer Lutetia. Alors effectivement, ça n'a rien à voir. Être à son compte en libéral ou être à son compte dans ce type d'activité-là, ça n'a rien à voir et je l'ai appris sur le tas, vraiment. Donc j'ai tout appris sur le tas, c'est-à-dire que voilà, ça peut être la gestion d'entreprise à proprement parler, ça peut être au niveau de la comptabilité, donc j'avais déjà des notions de ça. Oui. Après, je me suis fait accompagner. Par des structures voilà, d'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs. Mhm. Là, c'est totalement différent parce que c'est beaucoup plus commercial. C'est-à-dire Plus que de challenge peut-être. voilà, Ouais. on doit faire son nid, on Mhm. doit aussi se démarquer de la concurrence. Alors moi, j'ai cette chance que voilà, dans le secteur, je savais qu'il n'y avait pas de concurrent avec un aussi gros stock. Donc je savais que je D'accord. venais aussi combler quelque chose de ce point de vue-là. Donc tu étais toute seule du coup à l'origine Oui. quand tu as commencé et là du coup tu t'es entourée du coup de plus de personnes. Vous êtes combien aujourd'hui? Donc là, on est 3 Ouais. à temps plein pour le moment. Et en fait, l'été, j'embauche du renfort, donc Parce qu'il sous y a forme de forcément pour contrat le saisonnier. mariage, Voilà. voilà, parce qu'il y a beaucoup de demandes à ce moment-là. Est-ce que c'est dur de convaincre un banquier quand on arrive du coup justement avec ce projet-là, de dire voilà j'ai besoin d'argent, encore une fois sans trop rentrer dans les détails, mais est-ce que il y a quand même ça a quand même été compliqué? Est-ce que ça a été plutôt facile? Alors, j'avais un dossier qui était Béton. bien, voilà, béton, Ok. dans le sens où ce dossier, je l'ai préparé quand même pendant longtemps. Donc, j'étais accompagnée justement par la BGE pour ça. Mhm. Donc, en fait, j'avais un tout petit carnet de commandes de démarrage. Mais voilà, c'était plus de la projection du prévisionnel. Et en fait, bon, après, il y avait aussi le fait que j'ai un petit côté tête brûlée, je pense. Je n'ai jamais eu à l'idée qu'un projet, ça peut paraître prétentieux de dire ça, Peut se mais planter enfin. puisse se planter. Voilà. Et du coup, je pense que j'ai un pouvoir de persuasion assez fort. Parce que tu étais convaincu C'est de ça. ton projet, Voilà. que tu l'avais bien ficelé, que tu l'as ramené entre guillemets sur le bureau en Voilà. disant je sais ce que je suis en train de faire. Comment ça marche en fin de compte une boîte de décoration? Alors là vous ne le voyez pas à travers les caméras, donc vous voyez ce qu'il y a derrière là, mais il y a énormément de choses devant nous. Mais du coup, comment ça se gère? C'est quoi le quotidien? Alors nous, notre quotidien, j'ai envie de dire qu'il est loin des paillettes. Parce que Ouais. justement, quand on dit qu'on travaille dans la décoration événementielle, mais c'est vraiment une image un peu édulcorée de la chose. Parce que les gens voient surtout ce qui est mis en place le C'est jour ça. J. En fait, ils voient le résultat final, c'est une photo, c'est une petite vidéo rapide. Mhm. Mais en fait, tout ce qui se passe en amont et après, finalement, ils le voient peu. Quand arrive le moment de l'événement, eh bien, il y a la préparation de commande. Et si on livre et qu'on installe, eh bien, on doit charger les camions. Donc, en fait, moi, je dis toujours... c'est un vrai déménagement. Il y a des fois, on charge des 20 mètres cubes, mais c'est 180 chaises, 20 tables. Voilà, donc c'est comme si on déménageait Comme un déménagement. 5 maisons Ouais, voilà. Ouais. à la fois pour les besoins de l'événement. Et ensuite, quand on récupère tout, il y a un gros travail de nettoyage pour préparer à la semaine suivante. Alors c'est ça qui n'est pas évident dans l'événementiel, c'est que c'est toujours du rush. On a beau anticiper, en fait, comme les éléments sont loués la semaine avant, eh bien, on a 2 jours pour tout remettre à zéro, enfin tout remettre au carré. Quand on se lance justement ce genre de défi, de reprendre le stock d'une ancienne entreprise, de du coup se lancer sur un secteur de niche tel que celui-ci, qu'est-ce qui nous fait peur? Quels sont les enjeux du coup au moment où, entre guillemets, ça y est, ça commence à se lancer? Parce que tu es très optimiste, comme tu l'as dit juste avant, et que pour toi, le projet, quand tu le lances, il faut qu'il fonctionne. Ouais. Mais on peut pas dire qu'il n'y a jamais une crainte, quand même, à un moment donné. Forcément, ça reste toujours un facteur X. Enfin, il y a toujours une inconnue assez forte de l'avenir. Quand on est à son compte, voilà, on sait que chaque année est remise en jeu. Donc c'est ça qui peut faire peur. Après, c'est pas quelque chose qui va me tracasser à ce point-là. C'est Ok. plutôt... Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est l'équilibre vie privée, vie pro. C'est vraiment le sujet le plus fort, justement, de ces dernières années. Autant quand j'étais orthophonie, je le sentais pas, parce que déjà, j'avais pas d'enfants à l'époque. Mhm. Maintenant, j'ai mes enfants. Quand je me suis reconvertie, donc j'avais déjà ma fille. Et en fait, quand j'ai signé pour la reprise du mobilier de l'entreprise qui arrêtait, entre-temps, je suis tombée enceinte de mon fils par surprise.
Voilà, Mhm. une superbe surprise. Et le destin a fait que sa naissance était prévue pour la date de reprise de D'accord. l'entreprise. Donc déjà là, je me suis retrouvée confrontée à un mélange vie privée, vie pro, 2 projets, on va dire, en voilà, simultané. très fort. Mhm. Pour te dire, je suis sortie de la maternité. Le lendemain, j'ai commencé à travailler. Ah oui. Donc ça a été très très fort, très compliqué aussi à gérer, mais mon côté tête brûlée faisait que je fonçais. Moi, c'était très important pour moi que mes enfants me voient travailler. Alors, je suis issue d'une famille d'agriculteurs, donc j'étais toujours propulsée dans le monde du travail. C'est-à-dire que ma maison, c'était leur lieu de travail. Tous les étés, on était dans le monde du travail, on était à la ferme, on était dans les champs. Enfin voilà, je passais mes étés là. Et concrètement, je savais du coup ce que mes parents faisaient au quotidien. Mhm. Et quand j'étais orthophoniste, les patients, quand je leur demandais à mes petits patients, tiens, papa et maman, qu'est-ce qu'ils font comme travail? Ils ne savaient pas. En fait, ils avaient un titre, mais ils ne savaient pas ce qu'ils Je savais faisaient. pas ce que ça voulait dire derrière, en Voilà. fait. Et du coup, pour moi, c'était très important que mes enfants Comprennent. sachent ce que je fais et qu'ils me voient travailler, que ce soit concret. Ah là, j'ai pas été déçue du voyage, c'est très concret pour eux. Ils arrivent à l'entrepôt, ils voient la pêche au canard, ils sont trop contents, ils chargent les camions avec moi, enfin Ouais. voilà. Ils adorent, c'est très important. Et je pense que la valeur travail qui est très importante justement dans ma famille, Ouais. on a même une tendance à pousser, je pense, à l'extrême dans la famille, on a une tendance à aller à l'épuisement, à la fatigue. Donc voilà, je pense que moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt ça, c'est trouver les limites, c'est le défi en fait de l'entrepreneuriat, je pense, c'est de réussir à mettre ses limites avec les clients, réussir à mettre ses limites avec les employés aussi, réussir à mettre ses limites avec le travail en lui-même, parce que vous voyez, finalement, nous, notre mode de communication, c'est Instagram, beaucoup. Et en fait, du coup, vous décrochez jamais. Parce que le soir, tiens, j'ai une copine qui m'envoie quelque chose, paf, je me connecte, et là, je vois ce que la concurrence fait. Ah tiens, ça me fait penser, j'ai pas répondu à ça, etc. Et du coup, ça ne s'arrête jamais. Et moi, c'est plutôt ça qui m'a fait peur à un moment. Et là, C'est je de travaille jamais encore arrêter, en fait, dessus. de jamais relever la tête pour C'est sortir un ça. peu de l'eau, entre guillemets. Pour, Voilà. Et justement, cette métaphore, elle est valable aussi l'été, parce que comme on a entre 10 et 15 mariages par week-end, il y a des fois, on a l'impression d'avoir la tête sous l'eau. Et le lundi, voilà, tous les retours sont faits, on a l'impression de reprendre une bouffée d'oxygène et on replonge pour le week-end d'après. Et du coup, voilà, il y a vraiment ce côté adrénaline, mais ce côté aussi la vie privée et entre parenthèses tout l'été. Est-ce qu'on a des sacrifices personnels, justement, quand on entreprend? Alors, Sens large, évidemment, de ouais, sacrifices il y personnels, en bien a sûr. forcément. Ouais. Le temps pour moi a été... Enfin, je vais donner envie à personne d'entreprendre, mais en fait, ça fait vibrer, hein, c'est génial. Mais le temps pour moi a été proche de zéro. Mais parce que c'était le côté maman de jeunes enfants, en plus de ça. Voilà, je commence à ressortir la tête de l'eau. Mais je pense que c'était plus le fait que mes enfants étaient tout petits aussi. Au niveau des sacrifices, au sens large, oui, c'est... on donne de sa personne, on donne de son sommeil. Et justement, on pourrait sacrifier sa santé. Et combien de fois j'ai pas mangé le midi? Combien de fois je me suis couchée très très tard, etc. Maintenant, je fais très attention à ça. Et j'ai compris que c'était finalement l'essence que je mettais pas dans le moteur. Et j'ai calé à certains moments. Donc voilà, c'est plutôt des sacrifices qu'on fait finalement inconsciemment, mais on s'autorise à les faire. Et en fait, il faut recadrer. Mais il y a forcément du sacrifice parce qu'en fait, c'est une continuité. En fait, Lutetia, j'ai l'impression que c'est une facette de moi. Pour la petite anecdote, ma fille dit aux gens, ma maman s'appelle Laetitia ou Lutetia, du haut de ses 5 ans. Et du coup, c'est comme si c'était même une troisième personne dans mon couple, Lutetia. Et du coup, voilà, il y a une part de sacrifice parce qu'il y a une partie de moi qui est dans Lutetia, tout comme il y a une partie de Lutetia qui est en moi. Et voilà, ça se fait naturellement. Mais en fait, comme je disais, ça fait tellement vibrer. Moi, il y a des fois, au moment où j'installe un décor, mais je suis là, mais je le sens dans mon corps. Ça peut paraître ridicule de dire ça, mais je sens que je vibre au plus profond de moi, quoi. Mais vraiment. Ça vaut quelques sacrifices. Et tu n'as jamais eu de doute par rapport à tout ça, justement? Si. Je pense que de toute façon, on doute tous les jours et c'est ça qui nous fait avancer.
Et c'est ça qui fait aussi qu'on recadre à chaque fois. Et justement, en parlant de cadre, alors moi, je suis de celles qui pensent qu'il ne faut pas rester dans son cadre. Mhm. Donc, bien sûr, j'ai des doutes dans ma façon de faire. Voilà, donc ça me pousse à m'améliorer, à changer. Et après, j'ai toujours l'impression qu'en fait, j'aurais pas assez de ma carrière pour faire toutes les idées que j'ai en tête. Donc, je m'autorise à changer de métier. Je dis toujours en rigolant, mais j'ai déjà eu 10 vies, mais j'en aurai encore 10. Je parle professionnel. Oui, oui, oui. Voilà, j'aurai encore plein de choses à expérimenter. J'ai envie de tester plein de choses professionnellement. Après, j'ai mon fil conducteur. Je vais pas dans tous les sens. Ouais, Je ouais. sais où je vais. Et j'ai mon fil conducteur. Et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, c'est l'activité précédente qui me donne la suite logique. Alors tout à l'heure, tu parlais justement de différenciation, d'être différent des autres. Comment on crée l'ADN de Lutetia, en fin de compte? Comment on l'explique aujourd'hui? Alors, l'ADN de Lutetia, c'est encore une fois une vision que Ouais, j'ai. Et puis après, c'est des goûts personnels, forcément. bien Parce sûr. que Alors, au début, j'avais du mal à me lancer dans la décoration événementielle parce que je me disais, mais je vais avoir du mal à m'adapter au projet de chacun. Parce que j'ai mes goûts aussi affirmés. Donc, je vais avoir du mal à m'adapter au projet de chacun. Mais un jour, quelqu'un m'a dit, oui, mais justement, t'auras ta patte et les gens vont venir te chercher pour ça. Et Mhm. du coup, j'ai pris le problème à l'envers. Je me suis dit, ah oui, c'est intéressant en fait. Et donc, je suis allée à fond dans ma patte. Et puis, c'était l'année dernière, on a fait un salon du mariage et on avait monté notre stand. Et puis, un prestataire est passé devant et a dit, ah, ce serait pas écrit Lutetia, on saurait que c'est vous. Et là, ça nous a Ah, fait plaisir. On s'est dit, ça y est, pari réussi. On voulait changer l'identité de mhm, l'entreprise. Et en fait, le pari est réussi parce qu'on nous reconnaît. mhm. Les gens viennent nous chercher pour ça. Donc, c'est très appréciable. Après, j'ai à cœur aussi quelque chose, c'est de ne pas reproduire des tableaux Pinterest. C'est-à-dire que ça, moi je dis toujours, tout le monde peut être décorateur, faites attention. Et si je devais conseiller quelqu'un qui se lance dans la déco événementielle, ce serait ça aussi. C'est tellement facile finalement de reproduire un tableau Pinterest, mais les gens ils viennent pas te chercher pour ça, parce que ça ils savent le faire. Oui. Et en fait, c'est d'essayer d'amener. Alors bien sûr qu'on a une base, mais c'est d'amener quelque De chose de nouveau, nouveau, voilà. etc. On retrouve évidemment tout ça à travers ta communication Mhm. aujourd'hui. Tu parlais justement, ton canal, un des canaux principaux que tu utilises, c'est Instagram Oui, aujourd'hui. Instagram, c'est plus de 5000 abonnés oui. aujourd'hui qui te suivent. Facebook, sans dire de bêtises, on a plus de 6000 personnes également qui te suivent. Ce qui te fait du coup une belle communauté quand même à ton niveau. Ça a été évidemment pas plusieurs années, ça fait 4 ans maintenant que Oui, c'est l'UTSA la existe. 4e année. Donc Oui. c'est 4 ans de travail aussi pour développer évidemment ce réseau-là. C'est quoi, en fin de compte, ta recette magique, entre guillemets, du coup, pour, en fin de compte, fédérer des gens, pour justement les réunir sur tes réseaux, et en fin de compte aussi faire transpirer l'ADN Lutetia à travers ça? Alors, en fait, j'ai eu la chance, quand j'ai repris le mobilier, l'ancienne entreprise, c'est que j'ai repris aussi ces réseaux. Donc, D'accord, j'avais déjà une une base. base. Donc cette base, forcément, après, je me dis qu'il y a des gens qui étaient peut-être des anciens mariés, etc. Il y a aussi des personnes qui sont prestataires et qui se seraient peut-être abonnées dans tous les cas si j'avais créé de zéro. Mais voilà, j'avais déjà une base et ensuite, ça a continué de se construire au fur et à mesure, Mhm, alors très progressivement. En fait, bon, il y a eu des concours, il y a eu les partages avec les autres prestataires, etc. Donc en fait, nous, on récupère les photos des mariages, les photos des photographes, ou alors on fait des shootings qui mhm. nous permettent d'avoir justement du contenu pour les publications. Et donc voilà, ça se construit vraiment progressivement. Faut être très patient pour ça. Et je me dis que c'est important, mais finalement, c'est un chiffre. C'est pas ce qui reflète le nombre de devis signés à Bien la fin. sûr. Voilà. Le bouche à oreille, c'est quand même très important. Et ensuite, parce que vous pouvez avoir des gens du sud de la France qui vous suivent, mais parce qu'ils aiment ce que vous faites, ils vous s'inspirent, mais en fait, ils Faut vont jamais appeler jamais, derrière ça va pour... jamais se convertir, voilà. voilà, Hmm. en projet concret. Mais quelquefois, on communique moins parce que justement, on a beaucoup de travail. Et quelquefois, on pourrait penser que ceux qui communiquent beaucoup ont beaucoup de travail, alors qu'à l'inverse, voilà.
pourrait se dire s'ils ont beaucoup de temps pour communiquer, c'est peut-être parce que justement, Voilà, il y c'est a ça, il quelque faut chose à trouver le combler. juste milieu. Ou alors, c'est qu'ils ont quelqu'un dédié à ça. Bien sûr. Voilà, donc moi j'ai quelqu'un dans mon équipe, Méline, qui s'occupe beaucoup de ça. Voilà, ça s'est fait progressivement. Le but c'était d'aller aussi dans notre ADN, d'aller vers quelque chose de plus épuré. C'est aussi pour ça que j'ai adopté un autre nom, c'est-à-dire que Lutetia, en fait, donc l'entreprise ne s'appelait pas comme ça du tout Bien avant. sûr. Je pouvais reprendre le nom et j'ai fait le choix de ne pas le faire parce que je voulais faire une coupure, vraiment Voilà, une un scission entre les deux. tournant direct Voilà. vers quelque chose de nouveau. Justement, dans ta communication, on retrouve du coup l'équipe qu'on va voir Mhm. à travers à travers tes stories. Mais il faut dire également qu'on a travaillé ensemble l'année Oui. dernière, du coup, pour la vidéo officielle qui présente du coup ton entreprise, d'une manière évidemment qui n'est peut-être pas totalement la réalité, Mhm. par rapport à la mise en scène, par rapport aussi à faire transpirer l'ADN de Lutetia derrière, qui est sortie du coup il n'y a pas si longtemps, cette vidéo justement. Mais tu as mis, je me rappelle, un point d'honneur à ce qu'on voit les personnes qui t'entourent. Oui, Et du coup, justement, quelle est pour toi l'importance aujourd'hui d'avoir ton équipe qui est autour de toi, que ce soit Méline, comme tu l'as cité. On Clara. retrouve aussi ton mari, Oui. justement, dans la vidéo. Donc, qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors cette vidéo qu'on a faite ensemble, c'était vraiment important parce que le projet, c'était autant pour moi que pour l'équipe finalement, de montrer ce qu'on faisait, Mhm. forcément, d'une façon édulcorée, hein, comme tu disais. Bah voilà, je termine pas souvent en robe de soirée comme ça, Non, mais on avait les quand même ce événements. côté où on voyait le côté carton, C'est ça, de déployer, de exactement. construire au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. En fait, on montrait la réalité d'une installation sans... En fait, d'habitude, on se concentre sur le avant-après, vraiment sur l'événement lui-même. Que là, on s'est concentré juste sur nos mains, sur ce que nous, on faisait. Et du coup, c'était important pour moi de remettre en lumière tout le monde. Dans la vidéo, je suis le personnage central, mais parce que aussi, il y avait ce souhait, parce que c'est un vrai travail sur moi, de prendre ma place. Parce que quand on crée une entreprise, parce que quand j'étais profession libérale, j'étais seule. Mhm. Là, je me retrouve à la tête d'une équipe. C'est un travail aussi personnel de se dire, bon, il faut prendre sa place en tant que gérant. C'est bien de fonder l'entreprise, mais après, il faut la gérer. Est-ce que c'est facile de se faire une place dans un secteur de niche tel que la décoration forcément événementielle, parce qu'il en existe d'autres, d'acteurs dans la région forcément, peut-être pas sur le territoire en tout cas là où tu es positionné aujourd'hui, mais en tout cas voilà, au niveau de la région, du département, on en trouve évidemment dans le coin, qui sont peut-être là depuis très Mhm. longtemps, évidemment. Est-ce que c'est facile du coup de se faire une place dans ce secteur, ou est-ce que tu as pu ressentir, je ne sais pas à quel moment, peut-être des critiques ou une certaine forme de jalousie par rapport à ce que tu proposes, et peut-être que tu es plus innovante que certains autres qui pourraient du coup regarder un peu de travers. Se faire sa place, j'ai envie de dire, ce qui est important, c'est de se différencier. Donc, j'ai des gros concurrents dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, tout le monde nous voit comme des concurrents, mais en fait, on s'entend très bien. Et dans les coulisses, on est souvent au téléphone ensemble, on se dépanne beaucoup aussi, Mhm. on se conseille, mais aussi parce qu'on se respecte. C'est-à-dire que, voilà, on a chacun notre patte. Et moi, je fais très attention à ne pas aller sur les plates-bandes des autres. Alors bien sûr, il y a des choses, c'est des indispensables du stock, c'est-à-dire que ce serait une erreur de ne pas investir dedans. Voilà, on a des éléments quand même communs, Bien sûr, c'est normal. bien sûr. Je sais par exemple que j'ai un concurrent qui a le même style que moi, la même patte. Je fais exprès volontairement de ne pas regarder ce qu'elle fait pour ne pas me laisser influencer. Je veux être sûre de garder mon libre arbitre. Et Mhm. voilà, je respecte, on a le même style, etc. Mais je fais exprès. Ça fait bientôt 4 ans que tu as fondé du coup Lutetia. Comment tu fais justement pour te renouveler constamment au niveau de l'entreprise, continuer d'exister, parce que ça Mhm. fait 4 ans, donc maintenant il faut continuer de faire développer l'entreprise. Comment on fait, voilà, en fin de compte, pour continuer d'exister quand on est une entreprise? Est-ce que justement tu as eu certaines défaites qui t'ont guidé du coup vers d'autres choix pour développer? Oui, alors au niveau déjà du stock, maintenant je sais davantage vers quoi me tourner, ce qui marche pas, etc. Il faut être à l'affût de toute façon des tendances. Alors du coup, quand on investit dans le stock, Oui. on investit, mais parfois la mode change très vite. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir.
Je ne vais plus jamais au coup de tête. Voilà, c'est vraiment tout est réfléchi. Il faut sentir quand même que ça a du potentiel quand même C'est sur ça, la longue. sur la longueur Ouais. pour que ce soit rentable aussi, Oui. puisque c'est quand même notre secteur. Et pour perdurer, j'ai envie de dire que c'est le fait forcément de se réinventer, donc de renouveler le stock, de faire des nouveautés, les actions de communication. Et après, c'est justement tout ce dont on parlait, finalement, c'est la réseau. En fait, c'est tout ça mis bout à bout, parce que les professionnels, voilà, le développement pro se fait aussi parce que les besoins sont multiples. Un même pro va nous rappeler plusieurs fois pour des événements différents, etc. Bien sûr. Voilà, donc ça se fait naturellement après. Alors, justement, vu qu'on parle de développement, en fin de compte, Lutetia, demain, qu'est-ce que ça peut devenir? Qu'est-ce que ça sera? Est-ce que tu as déjà d'autres projets en tête par rapport à cette marque? Est-ce que tu as d'autres petites choses, peut-être d'autres envies, en fin de compte, qui sortent? Alors, sans tout nous révéler, faut pas spoiler ce qui peut se passer après, mais est-ce qu'en tout cas, voilà, tu as déjà réfléchi à certaines choses? Oui, bien sûr. Alors du coup, j'ai beaucoup de projets pour plus tard. Alors, c'est toujours dans l'événementiel. Je pense que de toute façon, c'est mon cœur est là-dedans. Mhm. Mais plutôt, je pense, dans la connexion des gens entre eux. Donc voilà, toujours le fait de rassembler, mais d'une autre façon. Comme je disais, il y a des fenêtres qui s'ouvrent. Je suis en train d'ouvrir des baies vitrées progressivement. C'est des idées que je ne peux pas dire encore, que je ne peux pas révéler par confidentialité pour justement d'abord les mener au bout. Mais voilà, au fur et à mesure de mes expériences, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, tout comme dans ma première reconversion. Mhm. Et voilà, ça s'affine. Le mode de vie aussi que je veux s'affine. Et j'ai envie de dire, quand je parlais d'une vision, moi, tout est vraiment vision. Et j'avais des rêves. Alors, ça peut paraître bateau aussi de dire ça, j'avais des rêves, mais j'avais des projets, j'avais des rêves liés à cette activité et j'ai envie de dire que je les ai réalisés. Donc, au rêve suivant maintenant. Eh bah super, très bien. Eh bah écoute, pour le plan large, là, c'est terminé. On va passer du coup tout de suite au champ contre champ, qui va être du coup une série de questions que je vais te poser et auxquelles il faudra répondre au tac au tac. Ok. Ça marche? Ça va durer quelques minutes, c'est très rapide. J'ai une dizaine de questions que je vais te poser. En gros, je vais te donner des dilemmes. Tu vas devoir choisir entre deux choses Ok. que je vais te proposer. Tu peux le justifier, mais Pas en obligé. 5-10 Ok. mots. Tu vois, c'est vraiment très très... Si tu veux le justifier, tu le justifies. Si tu veux pas le justifier, c'est juste... Je voilà. dis Joker. Aujourd'hui, ça représente un budget, forcément, de faire du coup de la scénographie, d'apporter de la décoration événementielle pour les projets pro et les projets particuliers. Et il y a de la concurrence sur le marché. Maintenant, aujourd'hui, du coup, tu es plutôt dans le moins 10 ans ou dans le mieux 10 ans. Est-ce que tu comprends les deux termes? C'est-à-dire, Le moins 10 ans, c'est celui qui va essayer de baisser le prix le plus bas pour essayer d'aller chercher son client. Ah oui. Ou le mieux 10 ans, c'est celui qui va avoir l'offre la plus équilibrée, mais qui va pas forcément être le moins cher. Au début, j'étais moins 10 ans, maintenant je suis mieux 10 ans. Donc évolution par rapport à ça. Voilà. Parce que je sais ce que ça vaut de faire tout ça. Et je me dis que les gens viennent me chercher pour ça. D'accord, très bien. Donc j'assume Je comprends mes tout à fait. tarifs. Rester local ou aller dans les métropoles pour entreprendre? Parfois, ça m'a effleuré l'esprit, mais rester local. Très bien. Soutien des clients ou soutien de la famille et des amis? Soutien de la famille et des amis. Très bien. Renouveler le stock régulièrement ou garder des valeurs sûres? Maintenant, garder des valeurs sûres. Plus besoin de courir après toujours la nouveauté. Écrire la même histoire ou réécrire celle-ci? Écrire la même histoire parce que c'est ce qui fait que je suis là maintenant. Et c'est ce qui va générer le futur. Et j'ai tellement grandi avec Lutetia, c'est incroyable. Donc, je suis même émue rien que d'en parler. Tu es du genre à saisir et foncer ou plutôt dans l'analyse et la retenue? Saisir et foncer. Et quoi qu'il arrive, ça doit marcher. Ça marchera. Se mettre en danger ou rester dans sa zone de confort? Se mettre en danger. Et j'ai un petit côté, je pense, avant-gardiste qui fait que j'ai une mise en danger naturelle. Ah d'accord. Bon bah très bien. Voilà. Faire un projet seul ou à plusieurs? Seule. Ok. Avoir 1000 idées en tête ou se focaliser sur une seule? J'ai mis l'idée en tête. Et j'aimerais me focaliser sur une seule, mais j'arrive pas. Donc avoir mis l'idée en tête. Avoir 1000 idées en tête.
Un mot qui qualifierait Laetitia à l'entrepreneuse. Généreuse. Très bien. Plutôt week-end chill ou plutôt boulot non-stop? Week-end chill. Si tu n'avais pas lancé Lutetia, tu aurais fait quoi? Mon projet suivant. Qui arrivera du coup après. Voilà. D'accord. Lutetia uniquement ou développer d'autres choses à côté? Donc pas une transformation de Lutetia, mais en tout cas, il y a Lutetia qui est là. Donc juste ça, Lutetia, ou encore développer d'autres choses qui peuvent arriver sur le côté. Développer d'autres choses, oui. Dans ton travail, satisfaite ou éternelle insatisfaite? Éternelle insatisfaite. Vraiment. Tout sacrifier pour réussir ou ne pas oublier l'essentiel? J'ai commencé par essayer... Enfin, j'ai failli tout sacrifier pour réussir. Et je me suis direct redirigée pour ne pas oublier l'essentiel. Et pour terminer, quel critère ou adjectif est essentiel à tes yeux pour pouvoir entreprendre? Solide. Très bien. Eh ben écoute, parfait. Et désormais, on se retrouve pour la dernière catégorie, qui est le hors-champ, qui est du coup un peu les anecdotes, les coulisses du coup qu'on ne voit pas forcément dans le métier de Lutetia aujourd'hui. On se retrouve du coup pour la dernière partie du coup de notre podcast, le hors-champ. Tout simple, Laetitia, si tu avais une ou deux anecdotes à nous raconter sur Lutetia, sur le développement, sur un client, sur quelque chose du quotidien, qu'on n'a pas forcément vu dans les stories Instagram du coup, du compte Lutetia, qu'est-ce que ça serait? Donc je vais vous révéler quelque chose qu'on n'a pas du tout dévoilé dans les stories, mais qui nous a quand même beaucoup travaillé. Pour la petite anecdote, on s'est fait piquer notre logo par une grande marque. D'accord. Donc je l'ai découvert l'été dernier. Donc ça a été assez dur pour moi à encaisser. En fait, il faut savoir que le logo, je l'ai créé donc, avec quelqu'un, donc Alex Belmondo. Et en fait, quand j'ai créé ce logo, je voulais quelque chose de très très simple. Et je sais que ce logo n'existait pas avant, mais je me suis dit, voilà, je suis une entreprise locale, enfin, je vais pas me le faire piquer, quoi. Bref, on n'y pense pas. Et puis un jour, j'ai un copain qui m'envoie une photo et qui dit, tiens, je savais pas que tu t'étais lancé dans l'eau minérale. Et puis là, je vois... En fait, je savais qu'il y avait une eau qui s'appelle Lutetia. Et même pour la petite blague, j'avais déjà acheté des bouteilles d'eau Lutetia et j'avais fait une story en disant, bah voilà notre secret pour charger des camions, on carbure à la Lutetia. Ouais. Mais en fait, le packaging n'avait rien à voir. Enfin, c'était c'était rouge et bleu, une écriture totalement différente. Il y avait sur le packaging, il y avait un dessin voilà, très différent de mon identité visuelle. Et en fait, donc je savais que cette eau existait, mais on a le droit d'avoir le même nom quand on n'est pas dans le même secteur d'activité. Il n'y a aucun problème avec ça. Et en fait, il m'envoie la photo du pack d'eau qu'il a trouvé dans son supermarché. Et là, je vois Lutetia, exactement le même logo que moi. Et moi, il y a un point à la fin de mon logo. Et là, ils n'ont pas mis le point. Ils ont mis, vous savez, le petit R. Enfin, tu sais, le petit R marque déposée. Oui. Donc de loin, tu as l'impression qu'il y a un point. Et là, mon estomac s'est retourné. Je me suis dit, mais mon cœur est tombé. J'ai dit, mais mon Dieu, c'est pas vrai. Et en fait, j'ai pris contact avec une avocate qui est spécialisée là-dedans et qui a dit, non mais laissez tomber, en fait, c'est très compliqué à prouver. Et apparemment, ça appartiendrait peut-être à un très grand groupe connu. Donc je pense que c'est pas la peine d'attenter c'est pas la quelque peine. chose. Et donc je me dis, bon, la personne qui a été embauchée pour refaire toute leur identité visuelle, parce que ça date de juin l'année dernière apparemment, bah, elle a pas cherché très loin. Elle n'a pas cherché très loin, elle a dû avoir beaucoup de temps libre, je pense, dans son contrat. Et bon, c'est flatteur d'un côté, parce que je me dis, en fait, on voit clairement qu'ils ont voulu transformer leur marque en quelque chose de plus élégant et de plus haut de gamme. Et clairement, c'est joli ce qu'ils ont fait. Et je me dis, bon, bah, c'est flatteur, mais ça fait mal au cœur quand même. Parce que je me dis, bah, voilà, si je me balade avec un camion Lutetia, les gens ils vont croire que je livre des packs d'eau, quoi. Ce qui me fait plus mal, c'est de me dire,
Bah, en fait, c'est mon idée à la base et au final, les gens, ils vont croire que je suis pas allée loin et que je suis allée pomper l'idée alors que pas du tout. Ouais. Enfin, et donc, voilà, c'est un petit peu... c'est la petite anecdote qu'on n'a pas partagée. On a failli le faire et je me suis dit, on va pas se faire repérer non plus parce qu'il serait capable d'inverser la situation. D'inverser la situation Voilà. et du coup de dire non, vous n'avez pas le droit d'utiliser le logo. Donc peut-être que le logo Lutetia va évoluer un jour. Je sais pas. Peut-être. Très bien. Et depuis peu, j'ai vu que je me suis fait piquer une deuxième fois. Par une autre entreprise. Enfin, voilà, c'est assez la même écriture aussi, mais là, ils ont déstructuré. Donc voilà, c'est tout, c'est le jeu. De toute façon, il faut accepter quand vous êtes dans un métier créatif. Il faut accepter que vous vous ferez piquer des idées et des choses, quoi. C'est vraiment, malheureusement, Une c'est le jeu. véritable source d'inspiration pour beaucoup. Laetitia, on vient de faire le tour du coup de ce qu'on devait expliquer du coup autour de cet épisode de podcast. Merci beaucoup de nous avoir reçus en plus Merci à chez toi, toi, Paul. j'ai Merci. envie de dire. Oui. Et pour tout le monde, on se retrouve très bientôt du coup pour un nouvel épisode de Records avec de nouveaux entrepreneurs qu'on va retrouver. Vous retrouverez également évidemment des épisodes avec l'équipe de Rec Studio puisqu'on va revenir au-delà du premier épisode qu'on avait fait auparavant. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de streaming mais également en vidéo sur YouTube si vous le souhaitez. Laetitia, à bientôt. Peut-être qu'on se reverra dans quelques temps pour d'autres projets que tu voudrais Avec donner. plaisir. Est-ce que tu as un dernier mot à donner pour conclure cet épisode ? Allez-y, foncez. J'ai juste envie de dire ça parce qu'en fait, on dit toujours la vie est trop courte, mais finalement, la vie pro est courte aussi. Et autorisez-vous à changer. Très bien. Et ben, ça sera le mot de conclusion pour nous. Merci à vous et à très bientôt. Merci.